Bonsoir. Dans cette vidéo, c'est le sujet astrologique pleine lune. La pleine lune de ce mois-ci, le 24 octobre. Comme vous savez déjà, la pleine lune, c'est toujours un bilan, une conclusion, la fin et la récolte et euh, la moisson symbolique. Et cette fois, ça se déroule sur l'axe des signes fixes Taureau-Scorpion. On a la lune sur le premier degré du Taureau et le soleil sur le premier degré du Scorpion. Il s'agit des signes fixes. Donc, il s'agit de lâcher prise sur quelque chose qui nous était important, cher ou primordial, essentiel plutôt. Donc, un attachement quelconque à un cercle d'amis ou connaissances ou des activités ou quelques activités lucratives, donc travail, métier, investissement ou une créativité qui nous était utile. Donc comprendre quelque chose et finir une phase, terminer une phase. Si vous n'envisagez pas de démissionner ou de quitter l'emploi, alors c'est peut-être la fin d'une attitude soumise, passive, inerte. Peut-être les autres voyaient dans ce comportement un manque d'initiative et le manque de compétences également. Donc il s'agit de couper, de détacher de tels comportements de la part des gens qui éventuellement étaient supérieurs, etc. Donc personne n'a le droit de vous contrôler, de vous rabaisser en tant qu'être humain. Personne n'a le droit de s'acharner gratuitement. La méchanceté gratuite, notamment, c'est un fléau, je dirais, de notre existence. La méchanceté gratuite, donc, que vous avez ignoré, que vous avez plutôt préféré ne pas voir. Donc ça peut refaire surface pendant cette période. Il y a une sensibilité extrême. Donc nos intuitions sont au beau fixe et on pourra plus facilement s'apercevoir de ces jalousies, de ces pratiques assez intenables, quoi. Forcément, on vous donnait des délais extrêmement courts pour une quantité de travail assez improbable, donc faire quelque chose qui n'était pas très net, ou tout simplement les gens abusaient de votre bonté, de votre gentillesse. C'est le temps de s'en sortir. Parce que il y a dans le Talmud une pensée qui parle de nos comportements avec les personnes méchantes. Et si au fil du temps, on ne réagit pas, c'est-à-dire on les traite d'une façon comme s'ils étaient des personnes gentilles et bien, alors on finira par être cruel avec les personnes justes, honnêtes et bienveillantes à notre égard. Et c'est ma devise, entre autres. Et même avant de lire, d'étudier le Talmud, j'ai eu ça dans mon inconscient quelque part, inculqué. Je ne me suis jamais dit, je vais reculer, je vais m'écarter pour éviter la dispute ou je ne sais pas quoi. Si tu me traites d'imbécile, de paillasson, de je ne sais pas quoi, alors bien sûr que je vais riposter. Je n'envisage pas de pardonner comme ça, de me montrer comme lâche. Donc, je ne sais pas si ça vous arrive ou quoi. Si oui, alors sachez que
on ne mérite pas tous le même traitement. Le traitement et le respect, ça se gagne, ça se mérite, ça s'obtient avec son propre comportement. Donc si tu veux que quelqu'un te traite d'une façon gentille, alors il faut être gentil. Tu ne peux pas provoquer les gens sans cesse et puis s'attendre à quelque chose de respectueux de leur part, parce que chaque patience a des limites quand même. Donc la question des valeurs, des positions, du lâcher prise, et également de l'intuition et également l'envie de vengeance, je dirais, parce que les deux signes, c'est quand même signe fixe et très têtu et extrêmement sensible et extrêmement tenace, persévérant, déterminé. Donc, c'est l'envie de faire une justice quelconque, de faire de l'ordre à sa façon. Parce que personne n'a le droit de rabaisser de traiter les autres comme les ignorants et comme des imbéciles. C'est le plus souvent, donc leur psychologie, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, mais la psychologie de telle personne, c'est que il y a un sens très fort de culpabilité. Mais pour éviter de faire face à leur propre conscience, ils préfèrent comme ça jeter le venin partout ailleurs. Ça ne se fait pas éternellement. On ne peut pas en toute impunité accuser le monde de tous les torts et attribuer à tous tout le mal de cette terre et pourtant se croire être saint et irréprochable, alors qu'on est loin d'être irréprochable. Donc, je déduis que ce sera une pleine lune assez énergétiquement chargée, parce qu'on aura envie de dire aux autres, si tu ne me respectes pas assez, alors va-t'en, casse-toi de ma vie. C'est donc toujours la pleine lune, la période d'un nettoyage, d'un débarras réel ou symbolique. Ensuite, par rapport à nos positions, vous pouvez découvrir par exemple que plein de personnes vous ont jalousé, qu'il y a eu des rumeurs par rapport à la façon dont vous gagnez votre vie, des gens qui éventuellement se moquaient de vous par rapport à votre situation financière, ou des gens qui vous rabaissaient, qui vous traitaient mal à cause de cela. La pauvreté quand même, ce n'est pas un vice, ce n'est pas un crime, ce n'est pas un délit. Donc, ce n'est pas un état déjà prédestiné. On peut changer, on peut devenir riche grâce à ses efforts ou grâce à un coup de chance, un coup de destin. Donc voilà, nos positions ne devraient jamais être la base sur laquelle on établit un système de valeurs. Donc nous ne devrions jamais nous positionner trop au-dessus des autres si nous sommes riches ou si nous n'avons pas assez de moyens, nous n'avons pas le droit de jalouser. Donc si nous sommes plutôt dans la précarité, nous n'avons pas le droit de dire tous les riches sont les méchants, les cons. Voilà, donc arrêter les généralisations surtout, parce que ça nous guette, entre autres, quand on a des
des pleines lunes aussi tendues que ça, comme cette fois on va avoir également un Uranus sur 0 degré du taureau. Et lune, Uranus, c'est une énergie intempestive, électrique, absolument excitante, vibrante, mais ça peut également provoquer des stress, des coupures soudaines. Donc, essayez de surveiller aujourd'hui, demain, 24 et dans la semaine qui suit, donc jusqu'au 31 octobre, de surveiller cette irritabilité, un côté exacerbé dans la colère ou dans votre façon d'expression. Ensuite, dans ce climat donc tendu, il y a une étincelle de nouveauté. Mais ça peut venir comme une image qui revient inconsciemment, ou un conseil ou une aide soudaine, parce que Uranus opposé au Soleil, et donc conjoint à la Lune, ça peut donner le réconfort et l'aide soudaine qui vient comme ça à l'improviste, sans qu'on puisse prévoir quoi que ce soit. Donc aussi possible coup de chance quelconque, surprise agréable. Donc ça c'est notamment valable pour les personnes qui galèrent ou qui ne savent pas comment investir, comment gérer, qui sont débordées par des crises au niveau financier. Et vous pourriez ressentir un sentiment d'infériorité par rapport à ce que vous possédez. Donc vous pourriez vous dire par exemple, ça ne vaut rien, ça va périr, ça va devenir vétuste, ou avoir des inquiétudes par rapport à vos revenus par exemple. Vous pourriez vous dire, j'ai cotisé, j'ai travaillé toute la vie, et puis un jour si déjà un nouveau système se met en place, alors comment je vais faire, comment je vais survivre, pour qui, pourquoi j'ai travaillé, si je n'ai rien comme garantie de survie après. Vous voyez de quoi je parle. Donc c'est des questions assez angoissantes par rapport à nos finances et par rapport à ces investissements, parce que des cotisations, tout comme les investissements normaux comme dans l'immobilier ou ailleurs, ça peut être donc fragile, parce que les tendances changent et ce qui est, disons, rentable aujourd'hui, peut-être ne le sera pas demain. Donc, mais il faut essayer de se créer des films apocalyptiques par rapport à ces finances, ces revenus qui nous sont dus, donc plutôt se contenter de ce qu'on a ici et maintenant. Parce que le signe du taureau, c'est l'émotion profonde d'attachement à ce qu'on a, ce qu'on possède. Et ça peut être la simplicité aussi, parce que le taureau symbolise la terre, les animaux, la nourriture, pas seulement les bijoux, les objets d'art, les sculptures, les choses précieuses. Donc on peut trouver un plaisir dans ces choses simples comme nourriture, boisson,
sucreries, je ne sais pas déjà quels sont vos goûts. Donc, en fonction de vos goûts et de vos habitudes alimentaires et autres. Donc, et par rapport à l'alimentaire, c'est également une bonne période d'éliminer les toxines et de maigrir et de plus facilement. D'autant plus que le soleil va rester dans le signe du scorpion pendant un mois et puis le scorpion signifie toujours l'élimination et la régénération. Donc, ceux ou celles qui veulent changer leur façon de se nourrir, alors vous pourriez commencer dès le 24. Après avoir des résultats dans 6 mois environ. Donc c'est la seule chose qui pourrait être commencée, disons, parce qu'autrement, la pleine lune ne correspond pas au début, commencement et germe qu'il faut planter, puis, mais plutôt couper, tailler, se débarrasser, jeter. Donc, si vous avez également l'impression qu'il y a une fatalité qui plane autour, alors ne soyez pas apeurés par cette sensation, parce que en scorpion, il y a des intuitions, il y a des rêves prémonitoires, il y a un côté sorcier, il y a un côté marabout, mais aussi un côté guérisseur qui émerge chaque fois quand on aborde un sujet quelconque d'une importance, que ce soit vie, mort, destin, santé, argent. Donc, je pense que cette pleine lune sera donc un peu différente des autres, parce qu'il y a Uranus qui se joint à la lune. Donc ça peut donner également un stress provoqué par les femmes, par les foules, par les masses, par le public quelconque. Donc l'aspect qui peut se sublimer. En astrologie, ça existe, les techniques de détourner l'énergie d'un aspect assez tendu et de la transformer en quelque chose de plus créatif, plus agréable, plus facile à vivre. Par exemple, c'est l'aspect de la nouveauté. Si vous n'avez pas assez de moyens pour faire des changements radicaux, changer de maison, de ville, vous pourriez repeindre la maison, acheter des coussins ou des tapis ou donner libre cours à votre créativité. Lune, Uranus, c'est un jaillissement de créativité, une source de créativité innée et naturelle et spontanée qui se dégage et qui peut après mener vers même un côté populaire, célèbre, parce que c'est l'aspect de l'originalité qu'on va avoir justement pendant cette pleine lune. Et ça, c'est deux signes, Scorpion, Taureau, parle donc de l'ordre, de la nécessité de faire un tri. Et si vous n'avez pas d'autres grands investissements, alors vous pourriez par exemple régler l'épargne, regarder où vous avez mis vos carnets d'épargne. S'il y a quelque chose à mettre à l'épargne. Donc, ça peut correspondre parce que les deux signes sont quand même fixes. Ce n'est pas quelque chose
donc qui pourrait donner les résultats du jour au lendemain. Ces décisions qui sont prises, elles devraient quand même rester un peu en gestion. Et donc, on a Vénus opposé Uranus. C'est un aspect qui déclenche les amours coups de foudre. Vénus-Uranus en conjonction, trigone, opposition carrée, c'est des coups de foudre. Pour n'importe quelle activité créative, symbolisée par Vénus ou pour une personne. Mais en opposition, ce n'est pas quelque chose qui pourrait garantir la durée. Donc ça, c'est plutôt un sentiment de vertige, fascination totale par rapport à une certaine personne, une certaine activité, mais après un certain temps, vous pourriez par exemple découvrir que c'était une activité passagère, éphémère, quelque chose qui ne va pas durer. Mais bon, pour les célibataires, pour les personnes qui cherchent l'âme sœur, ça peut être quand même un bel indice de chercher et de trouver l'âme sœur. Internet symbolisant de nouvelles technologies, des choses modernes, ça peut être donc les logiciels ou des sites de rencontres ou quelque chose comme ça. Voilà. On a dans ce climat Vénus rétrograde une position assez ambiguë côté amour, donc et côté finance. Et je le répète encore une fois, dans la mesure du possible, abstenez-vous de faire de grands risques par rapport à l'argent, seulement si vous avez commencé quelque chose, la rénovation de la maison, ou si vous avez autres projets qui ont déjà démarré par rapport à une activité, alors c'est le moment de finaliser ou d'ajouter un peu de capital ou de rafraîchir cette création, mais ne pas débuter. Donc ça, c'est valable pour la période jusqu'au 16 novembre cette année, et après, on va avoir un peu plus de circonstances faciles, encourageantes et bienveillantes pour mettre en œuvre des projets. Innover et réformer et bouger. Mais bon, déjà, on a Saturne direct, donc c'est quand même favorable par rapport à nos actions. Donc nos démarches sont plus efficaces quand Mars est rétrograde, quand Mars est direct, pardon. Donc on a eu pendant ces Mars rétrograde, c'était très très difficile de dire adieu à qui que ce soit et à quoi que ce soit. On était quasiment cloué à quelque chose qui ne nous satisfaisait pas plus. Mais bon, là, on devrait bouger plus rapidement et trouver nos vocations. Je vous souhaite une très bonne et douce soirée et bientôt pour les vidéos astrologiques, les vidéos avec la lingerie, pourquoi pas. Ça aussi, c'est une symbolique taureau-scorpion, parce qu'il y a beaucoup de sensualité, de charme et beaucoup de séduction dans ce côté charnel et esthétique qui se dégage de la lingerie, parce que c'est un objet d'art pour moi. Comme je vous ai déjà dit 1000 fois, pour moi, le string, ce n'est pas un objet vestimentaire, c'est un objet artistique. Et
Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.